la chronique C'est bon pour la santé avec le docteur Serge Rafal. Et Serge qu'on a le plaisir d'accueillir en studio. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Alors ce matin, cher docteur, vous allez nous parler d'un souci de santé peu grave mais fort déplaisant lorsqu'il survient. Je parle bien sûr des ampoules. En effet, Ilana, elles sont très fréquentes en période estivale à cause de la chaleur et d'une pratique plus intensive, mais également à la rentrée avec l'achat de nouveaux matériels et éventuellement une reprise d'activité trop rapide ou trop intense. Elles sont le plus souvent liées à un frottement des chaussures et touchent par conséquent surtout les pieds et tout particulièrement le talon et le 5e orteil. Mais les tennismen ou les golfeurs ne sont évidemment pas à l'abri et sont volontiers ennuyés par des ampoules sur les doigts. C'est quoi exactement une ampoule, Serge ? Le frottement répété est responsable d'un échauffement excessif de la peau qui rougit et dont la couche superficielle se décolle. Quand ce frottement est lent, la peau se défend en s'épaississant. Si le frottement est intense et rapide, il se forme une petite cloque qui se remplit d'un liquide amortisseur. Elle peut ensuite s'ouvrir, entraîner une ulcération de la peau et s'infecter, ce qu'il faut absolument éviter. Elle est bien sûr plus souvent gênante que grave. Alors justement, est-ce qu'on peut prévenir les ampoules ? Oui, c'est même impératif. Il faut tout d'abord vous équiper de bonnes chaussures, vraiment à votre pointure, et comme on dit, les faire. Attention en particulier aux chaussures neuves choisies légèrement trop grandes, car elles risquent de frotter plus à l'effort prolongé que des plus petites qui, elles, serrent seulement. Et ne partez pas pour un long footing ou un raid avec des chaussures que vous venez d'acheter ou qui sont mal adaptées à l'effort demandé. On ne court plus un marathon avec des chaussures de tennis, a fortiori neuves, qu'on ne joue au tennis avec des baskets ou des chaussures de jogging, sous peine de souffrir d'ampoules, mais également d'être victime d'une tendinite d'Achille ou d'une entorse de la cheville. Les chaussettes sont également très importantes afin de limiter l'humidité, la chaleur, le frottement. Aucune activité sportive ne doit s'effectuer sans en porter, même et surtout s'il fait chaud. Elles doivent être en coton, lavées après chaque usage. Les pieds, enfin, doivent faire l'objet de soins attentionnés en les hydratant bien avec des crèmes le soir et en protégeant au moment de l'effort les zones de frottement avec du talc, du sparadrap ou un pansement hydrocolloïde spécial ampoule. Pour le jardinage ou les travaux ménagers, n'hésitez pas à utiliser du talc ou à mettre des gants. Ici, des ampoules se produisent malgré tout, malgré ces mesures de prévention que vous venez de citer. Il faut éviter de percer l'ampoule au risque de ralentir la guérison ou de favoriser une infection. Et si elle est déjà percée, il ne faut surtout pas enlever la peau qui fait office de pansement pendant la cicatrisation. Si la chair est à vif, on nettoie la plaie avec de l'eau savonneuse, puis on pose un antiseptique type biseptine. On laisse sécher à l'air libre et on pose dessus un pansement stérile ou hydrocolloïde. Une ampoule cicatrise généralement en 1 à 2 semaines. Les personnes à risque, diabétiques, immunodéprimés, avec un système veineux en mauvais état, doivent facilement solliciter un avis médical. Et dans quel cas faut-il s'inquiéter ? Chez les personnes à risque, comme je viens de le dire, si l'ampoule est très étendue, si on note ou si on a un doute sur une éventuelle infection, et si la cause n'est pas un frottement ou une brûlure. Alors, prévenir et traiter les ampoules, on en a parlé peut-être en conclusion, Serge, un dernier conseil ? Un proverbe chinois dit que celui qui porte des chaussures ignore la souffrance de celui qui marche pieds nus. C'est vrai, mais je conseillerais, vous l'avez compris, de bien prendre soin des deux. Merci beaucoup Serge Rafal, des conseils toujours bien utiles sur cette antenne. Merci Serge, à très bientôt sur Radio J.